Je m'appelle Andreas Guizen, j'ai 25 ans, je suis danseur professionnel et j'habite à Paris. La première fois que je suis venu à Paris, c'était en 2002 pour intégrer l'école de danse de l'Opéra de Paris. Je me rappelle très bien et c'est vrai que c'était quelque chose d'assez incroyable parce que j'étais en train de réaliser un de mes rêves d'enfant. Une fois mes études terminées, ma formation terminée, je suis parti au Polish National Ballet à Varsovie en 2012 pour intégrer la compagnie là-bas et effectuer mon premier contrat de danseur professionnel. Ça a été une très belle expérience, mais quand je suis revenu à Paris en 2014, ça a été une grande joie. J'étais très heureux de revenir en France et surtout de retrouver Paris. Alors ici, on est dans un des studios de Cité Véron. C'est une très belle académie où je viens m'entraîner très souvent quand je suis hors contrat ou tout simplement quand j'ai envie de suivre les cours de Jean-Marie Didier. Pour moi, danser, c'est trouver d'abord ses limites, pour pouvoir ensuite essayer de les repousser petit à petit chaque jour, essayer de lever la jambe un petit peu plus haut, essayer de tourner un petit peu plus, essayer de sauter plus haut, et c'est ça que j'adore, quoi. Je trouve que c'est surprenant, parfois c'est déprimant, en fait le corps il est vivant et il réagit jamais de la même manière à son environnement. Là, on va chez Bloc Paris, c'est une boutique de danse où je vais très souvent. Vous allez voir, c'est super étonnant parce qu'elle est perdue entre toutes les grandes boutiques du genre Louis Vuitton, Yves Saint Laurent, Gucci, Chanel. Et pourtant, elle existe, quoi. Et du coup voilà, j'aimerais beaucoup vous faire découvrir cet endroit. Voilà, c'est là. On est chez Bloc Paris. On va essayer ces nouveaux modèles. C'est un endroit qui compte beaucoup pour moi ici parce qu'il y a presque 2 ans maintenant, je me suis blessé gravement à la cheville et du jour au lendemain, ma vie professionnelle elle s'est arrêtée. Je ne pouvais plus danser, je ne pouvais plus rien faire et du coup j'ai travaillé ici. Ça m'a permis de rester connecté au monde de la danse et je lui en suis vraiment très reconnaissant. Et c'est toujours un plaisir de revenir ici et de voir comment la boutique a évolué en fait. J'habite à Paris dans le 2e arrondissement, près des Grands Boulevards. J'aime beaucoup ce quartier, c'est un quartier qui est très actif et c'est un quartier qui est toujours en pleine évolution. Là par exemple, il y a ce nouvel hôtel qui vient d'être inauguré. Beaucoup dans Paris surtout, c'est que c'est une très grande ville, mais c'est aussi une ville à taille humaine. On n'a pas besoin de prendre le métro ou les transports en commun pour se déplacer. On peut tout faire à pied et c'est super agréable de pouvoir se balader dans la rue ou se perdre dans la rue. J'ai remarqué qu'actuellement la danse était beaucoup utilisée dans les publicités ou les campagnes publicitaires et j'aimerais arriver à pouvoir combiner les deux, mon activité de danseur et pourquoi pas faire plusieurs campagnes. Je ne sais pas trop encore où va me mener la vie, mais j'essaie de profiter de tout ce que je peux profiter tant que je le peux encore. Dernièrement, j'ai fait une campagne pour la Vallée Village en partenariat avec le magazine Citizen K. Et en fait, là actuellement, elles sont sur tous les kiosques parisiens pendant une semaine. Il y a 4 photos différentes avec d'autres danseurs. Et là voici une des affiches et il en reste 3 autres à trouver. J'espère qu'on pourra tous les voir avant votre départ. Alors là, on est devant l'Opéra Garnier. Pour moi, c'est le plus bel opéra du monde. Il a été conçu par Charles Garnier au 19e siècle. Et c'est vraiment magique de pouvoir être à l'intérieur, de pouvoir danser à l'intérieur. Là, en ce moment, les représentations que je fais, c'est le boléro, c'est à l'Opéra Bastille. Mais les répétitions pour le boléro ont eu lieu là, à l'Opéra Garnier. Et c'est toujours un très très grand moment de pouvoir pénétrer dans ce lieu et danser tous les jours dans d'aussi beaux studios,
qui ont été foulés par les plus grands danseurs du 19e siècle, du 20e siècle et actuellement du 21e siècle. Donc je suis très chanceux de pouvoir être là et de pouvoir travailler avec cette maison actuellement. Donc là on est devant le Kiliwatch, c'est un magasin vraiment dément, j'adore. C'est un endroit où on peut trouver des vêtements de type streetwear, j'aime beaucoup ça. Et aussi, j'étais pas trop fan au début, mais des vêtements d'occasion en fait, de la friperie. Et cet endroit m'a fait me rendre compte que finalement c'était plutôt pas mal. Et acheter d'occasion, c'est faire un geste pour la planète et en même temps pour son portefeuille. Bonjour. Bonjour. Celles-là, elles sont vraiment pas mal. C'est pas ma taille. On peut aussi trouver des vêtements, des uniformes de travail d'époque. Et je trouve ça assez cool parce qu'en ce moment ça se marie plutôt bien juste avec un jean ou quelque chose comme ça. Il y a un endroit où j'aimerais beaucoup vivre, c'est le quartier Montorgueil. C'est en plein cœur de Paris et pourtant on n'a pas l'impression d'être à Paris. Il y a une rue qui est vraiment emblématique de ce quartier qui s'appelle la rue Montorgueil. Et c'est une rue où il y a beaucoup de marchés, des boulangeries. On a vraiment l'impression d'être dans un autre Paris, dans une autre époque. Et j'avoue que j'aimerais beaucoup habiter là. Il y a un traiteur grec qui est génial dans cette rue. C'est le Dionysos. Bah tiens, il est juste là. Franchement, si vous avez l'occasion d'y faire un tour, c'est vraiment top. Là, on est devant l'Opéra Bastille. Donc c'est le deuxième endroit en fait où les danseurs peuvent se produire à Paris. Pas que les danseurs, il y a aussi les musiciens, les chanteurs. Ce qui est cool avec cet endroit, c'est qu'il est beaucoup plus grand que le Palais Garnier. C'est différent, il est plus moderne aussi. Je pense que ça fait peut-être une trentaine d'années qu'ils l'ont inauguré. Mais ce qui est vraiment bien dans cet endroit, c'est que où qu'on soit placé dans la salle, on a une super vue sur le spectacle. Il n'y a pas vraiment de classe sociale comme il y avait à l'époque du Palais Garnier. Donc tout le monde peut voir le spectacle, c'est top. D'ailleurs ce soir je danse le boléro de Béjart et voilà, bah viens. Il commence à 19h30, là il est 20h, je suis sur la deuxième partie de soirée donc bah, je vais y aller, je te souhaite dans mon spectacle. Ce que j'aime beaucoup dans Paris, c'est que c'est une ville artistique. Je dirais pas seulement que c'est une ville artistique, je pense même que c'est le berceau de l'art en Europe. Et je pense que Paris est un endroit où beaucoup de personnes peuvent pratiquer leur métier et leur passion. Qu'ils soient bons ou qu'ils soient mauvais, ils apportent quand même quelque chose à cette ville et je pense qu'ils font aussi de Paris cette ville romantique.